22/07/2020, 23h28. Tout à l'heure, nous mangions sur la table du jardin, la table blanche, et nous parlions de choses et d'autres. Et je ne sais plus ce que j'ai dit, mais j'ai réveillé un souvenir dans la mémoire de mon grand-père. Moi, je pense que j'ai peut-être pas été touché comme je l'aurais dû au décès, par exemple, de mes grands-parents. Ma grand-mère m'attendait toujours devant la barrière. J'allais garder les 4 vaches pendant les vacances. J'allais garder les 4 vaches et ma grand-mère, tous les dimanches, m'attendait avec un billet de 50 francs. Et moi, je n'ai pas été très touché. Je n'ai pas été touché aussi profondément que j'aurais dû. Quand mon grand-père est décédé, il avait 85 ans, j'étais au régiment, j'ai eu une permission et le fait d'avoir une permission occultait un peu la mort du grand-père. Tu vois, j'étais content d'avoir une permission. Une larme s'est évadée de son œil. Bon, comme ça. Elle a glissé très vite jusqu'au bord de sa lèvre droite. Il l'a léchée. Il a voulu ajouter quelque chose, et une autre larme est partie. Je me suis levée, j'ai fait le tour de la table et je me suis couchée dans son dos. Eh oui. J'ai appuyé ma tête et mon visage dans son dos, et j'ai passé ma main sur son torse et son épaule, et je regardais les plantes derrière lui. Je repense à des tas de trucs. Je ne devrais pas parler. Et je me rappelle le jour où de l'enterrement de maman. Tu me serrais la main très fort. Et moi je ressentais intensément à ce moment-là. Et ta présence et le fait que tu me serrais la main et le décès de maman, l'enterrement de maman. Il y avait le curé qui parlait, j'entendais pas ce qu'il disait. J'avais activé le dictaphone sans que personne ne le sache, et toute la scène se déroule en 10 minutes. Je peux dire avec exactitude que j'ai vu mon grand-père pleurer le 22 juillet 2020 sur la terrasse de son jardin, buvant comme à son habitude un verre de vin rouge en mangeant du pain sec. Il était 21h25 quand c'est arrivé. Il ne s'est rien passé ensuite. Il y a eu un court silence que j'aurais voulu faire durer, mais ma mère parlait, et ma sœur parlait, et mon grand-père s'est levé pour que cela cesse, et il est allé se moucher au fond du jardin, en prétextant aller jeter je ne sais quoi dans la poubelle. Quand il est revenu, il a parlé du merle qui vient chaque soir chanter. Mon grand-père reconnaît le chant de cet oiseau, le vol de cet oiseau, et tout ce qui doit concerner cet oiseau. Puis le téléphone a sonné, ce qui arrangeait bien mon grand-père. C'était Isabelle, sa compagne. Ils s'appellent chaque soir à la même heure et parlent un petit quart d'heure de ce qu'ils ont fait dans la journée. Isabelle doit probablement raconter chaque jour la même chose, c'est-à-dire qu'elle s'est levée à 5h du matin pour aller s'occuper de son potager, de ses fleurs, et qu'elle est rentrée pour 10h. Mon grand-père, lui, doit parler du temps, des coups de téléphone qu'il a reçus, des courses qu'il s'est rendu faire, et peut-être des hommes et des femmes qu'il a croisés pour telle ou telle raison. Après ça, il raccroche, et mon grand-père va devant la télé. Il met sur ses oreilles un casque, le volume en sort très fort, il n'entend plus rien de ce qu'il y a autour. Il reste ainsi jusqu'à s'endormir et se réveiller plus tard. Ne sachant l'heure, il se lève et monte à l'étage où son corps va dans les draps qu'il arrange autour de son corps, et il ferme les yeux, et il s'endort. Je t'enregistre rien de ces jours, tu ne te rendras pas compte. Je poserai mon petit téléphone discrètement devant moi. Et au bout de 2 ans, je le rallumerai pour te faire écouter les belles paroles que tu as pu dire sans t'en douter. Votre fille a 20 ans, que le temps passe vite. Hier encore, elle était si petite. Et ses premiers tourments sont premiers. Madame, le printemps vous oublie.